Dernier point, plusieurs le demandaient en début de Web Journal ici. Donc, ça chauffe aussi aux États-Unis. Hein, ça chauffe aussi aux États-Unis. En fait, je pensais faire un Web Journal comme un récapitulatif, mais ça devient redondant, là, mais tu fais un récapitulatif de tout ce qui se passe, comme une espèce de Web Journal synthèse de tout ce qui se passe depuis l'arrivée de Trump sur tous les fronts. Et c'est absolument phénoménal. C'est pas... mais finalement, on a choisi certains sujets. Donc, ici, la grosse nouvelle, il y a... En fait, c'est pas juste ça. Allons-y de façon méthodique. Ce qui s'est passé, c'est que Trump avait tellement de succès à l'international avec son voyage en Arabie qu'ils ont trouvé, les démocrates et les médias ont trouvé une petite controverse. Cette histoire de l'avion qui a été donné, le Boeing qui a été donné à l'administration Trump. Et là, ça a fait « Ah, c'est un pot de vin, etc. » Tous les experts, cher Raoul Dandurand, etc. C'est un expert, c'est un pot de vin, c'est de la... Alors que ça n'en est pas un, premièrement. L'avion, mais l'idée, évidemment, de tout ça, c'était de créer une controverse pour ternir le succès incroyable de l'administration Trump. Et là, par la suite, je vais voir, quand on arrive avec Comey, vous allez voir de quelle façon ce sont les patriotes qui tournent la page sur cette histoire de Boeing. Donc, Boeing qui essaye de salir le succès international de Donald Trump, absolument fantastique au Moyen-Orient, avec une histoire qui n'en est pas une, puisque les présidents ont toujours reçu des cadeaux. Par exemple, la Statue de la Liberté, c'était un cadeau de la France, hein, aux États-Unis. Ça n'a jamais été est-ce qu'on va devoir retourner la Statue de la Liberté. Le bureau, dans le bureau ovale, ce qu'on appelle le Resolute Desk, le bureau Resolute, c'est un cadeau de la Grande-Bretagne. Et là, vous avez un cadeau du Qatar, cet avion qui a été donné au président Trump comme un Air Force One. Un Air Force One, c'est un avion militaire et c'est géré par le département de la Défense. D'aucune façon, à aucun moment donné, quelqu'un a cru que Trump, lorsqu'il allait quitter ses fonctions en 2032, allait ramener l'avion chez lui, dans sa compagnie, ça va être que c'était un cadeau personnel à lui. À aucun moment donné, ça a été présenté comme un cadeau, comme un deuxième Air Force One. Et la flotte des Air Force One, Air Force Two est gérée par le département de la Défense. Donc, c'est un cadeau au département de la Défense. Techniquement, c'est un cadeau au département de la Défense. Mais, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont... le succès était tellement énorme, hein, que ça prenait quelque chose pour éviter de parler de tout ça et de ternir ça. Et ils ont inventé une histoire pour ternir ça. À mon sens, il n'y a rien de particulièrement dommageable ou grave là-dedans. C'est du spin. Et ce que les patriotes ont fait, eux, c'est avec cette histoire de Comey. Ils ont tourné la page sur cette histoire. Et c'est pas juste l'histoire de Comey, ils ont changé complètement la dynamique en déployant une stratégie de l'attention. Donc, premièrement, allons-y avec ça, cette histoire de Comey. Il y a l'ancien directeur du FBI, James Comey, a publié une photo avec 8647, OK? 8-6, je l'ai déjà montré, tout le monde sait c'est quoi. 8-6, ça veut dire assassinat. OK? J'aurais dû avoir la photo, j'aurais dû avoir le chute. Tout le monde sait que 8-6, 86, c'est un assassinat. Tapez 86 murder, 86 sur Google, vous allez avoir toutes les références, là, tout le monde connaît ça. Et donc, il dit 86-47. À quoi ça vous fait penser? Premièrement, c'est un appel au meurtre. C'est un appel au meurtre. Et de regarder les patterns, OK? Premièrement, si vous comptez correctement, le 8 ici, qui est en beige, il y a exactement 17 pierres dessus. Il est composé de 17 pierres. Et le 6, 4, 7, ça fait 17. Donc, vous avez 2 17. Vous avez les 17 pierres du 8, puis vous avez 6 plus 4 plus 7, ça fait 17. 17, 17, c'est un 17, 17. C'est un 17-17, exactement comme, rappelez-vous encore une fois, je l'ai ressorti récemment, la tentative d'assassinat le truc d'assassinat d'Alex Soros, hein, un trou de balle dans la fenêtre, numéro 47, c'est le même pattern. 47, assassinat, 86, 47, vous avez tentative de balle, 47, c'est la même chose et c'est un
Le 17-17, je l'ai montré, c'est 7h55, ça fait 17, et Mike Flynn a retweeté exactement 12 heures à la minute près plus tard pour obtenir le même 17. C'est 17-17, je l'ai expliqué, et vous avez exactement le même truc avec Comey. Vous avez un 17-17, donc c'est pas quelque chose qui vient de Comey. Comey collabore avec les Patriotes, c'est un truc pour changer, pour tourner la page de cette histoire d'avion parce qu'il ne parlait que de ça. Trump compromis, Trump pot de vin, etc., etc. Et là, évidemment, cette histoire de tentative d'assassinat contre Donald Trump ou suggestion d'assassinat, ça fait les nouvelles partout. C'est juste de ça qu'on parle. Jesse Watters, c'est Comey obviously trying to put a hit on Donald Trump. L'animateur Jesse Watters dit que Comey a évidemment fait une proposition d'assassinat au sujet de Donald Trump. Donald Trump en a parlé dans l'entrevue. Ici, X-Info Live, un site intéressant à suivre sur Twitter pour des nouvelles en vrac. Trump, à propos de la menace 86-47 de l'ancien directeur du FBI, James Comey, il savait exactement ce que cela signifiait. Tout le monde sait c'est quoi 86? Ça veut dire tuer, c'est un meurtre 86. Dans le langage de la police, des agences du renseignement, etc. Il savait exactement ce que cela signifiait. Un enfant sait ce que ça signifie. Ça signifiait assassinat. Hein? Donc, Trump, en entrevue, dit ça. Tulsi Gabbard, en entrevue à la télévision, dit le directeur of National Intelligence, Tulsi Gabbard, critique catégoriquement l'ancien directeur du FBI en disgrâce Comey et appelle à des poursuites. Dans toute la mesure permise par la loi, Comey pourrait bien aller en prison. Ce qu'il a fait était clairement une menace pour le Commander-in-Chief. Il l'a fait évidemment le 17-17. Ça vous dit que Comey collabore puisqu'il est passible de haute trahison. Ça, c'est un message de Q, 11 septembre 2020. Comey treason, Comey treason, Comey treason sur différents chefs d'accusation. Mais c'est ça. Donc, ça fait le tour, ça fait le buzz et ça... C'est ce qu'on appelle full spectrum dominance parce qu'il n'y a pas juste cette histoire de Comey qui a pris le devant de la scène. Il y a le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui laisse tomber une bombe. Il dit que Adam Schiff, le sénateur Adam Schiff, qu'on connaît bien ici, là, qui est un des traîtres principaux, un des principaux traîtres aux États-Unis, a orchestré une histoire sordide à la fin avec le lanceur d'alerte Eric Ciaramella pour faire chuter le président Trump, pour impeach Trump. Ça veut dire mentir, etc. Ça aussi, c'est de la haute trahison, nous dit le directeur de la CIA. Tout ça, ça arrive la même semaine, en dedans de quelques jours, en dedans de 3 jours. Et il n'y a pas juste ça, il y a Trump, il y a Mike Flynn qui dit... Je sais que ça fait un peu répétitif de répéter les trucs une à la fois comme ça, mais c'est parce qu'il y a tellement de... C'est ça que je dis, full spectrum dominance, c'est-à-dire que les Patriotes ont tellement tiré de balles qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a cette histoire de Comey, il y a l'histoire de Adam Schiff qui vient de sortir par le directeur de la CIA, il y a Trump qui retweet des trucs incroyables, mais ici, c'est Mike Flynn qui dit, le général Flynn déclare dans The Benny Show que James Comey sera bientôt menotté. Et là, rappelez-vous un peu dans cette escalade, j'avais dit quand il arrêtait les juges, les juges qui avaient été arrêtés, on avait vu des juges, on passait des menottes aux juges, etc. J'avais dit c'est l'étape numéro 1. Là, vous avez, c'est un ancien directeur du FBI, c'est numéro 2. Là, on monte la température de l'eau, on habitue le public à avoir des arrestations parce que James Comey a été questionné par les services secrets. Hein? Donc, on l'a amené au poste des services secrets de Washington, D.C. Il a été questionné sur cette histoire de 86, etc. Mais encore une fois, la question, c'est que je posais même l'année dernière avec cette histoire de George Soros, 17-17, assassiné. Voyez-vous que c'est exactement le même trou. C'est 86-47, trou de balle, 47 $. C'est le même pattern, 17-17. C'est le même pattern. Et pourquoi Comey ferait quelque chose d'aussi... Pourquoi il mettrait un 17-17 comme ça? Et pourquoi il ferait quelque chose? C'est un directeur du FBI. C'est tellement ostentatoire comme tentative de meurtre. C'est comme si tu dis, ouais, bon... Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Tu fais ça en coulisses, avec des appels, même pas des appels, évidemment, parce que c'est dirigé par la NSA, mais c'est écouté et tout ça. C'est une tentative d'assassinat, tu fais ça, pas ça sur Twitter ou sur whatever, Facebook ou Instagram. Surtout quand tu es directeur du FBI, tu sais c'est quoi les capacités qu'est-ce que le FBI cherche, une capacité d'écoute, de renseignement, de traitement de l'information. Personne. Et donc, c'est cousu de fil blanc, cette histoire-là. C'est probablement, encore une fois, pour tourner la page d'une part de cette histoire de Boeing, mais aussi
d'amener une stratégie de l'attention et de faire monter la température de l'eau, etc., habituer les gens à... Et il n'y a pas juste ça. Donc, il y a aussi Trump qui a retweeté deux choses absolument incroyables. Il a retweeté, premièrement, allons-y avant la vidéo, allons-y avec ça ici. Il a retweeté, et puis là, je ne croyais pas avoir... Quand j'ai vu ça, je ne croyais pas que c'était vrai. J'ai été sur le compte Truth Social du président pour bien m'assurer que ça avait été retweeté par lui. Il dit... Toutes les routes mènent à Obama. Retweetez ça si vous voulez des tribunaux militaires publics. Retweet, le président des États-Unis publie ça. Il dit toutes les routes mènent à Obama. Pas toutes les routes mènent à Rome, là, toutes les routes mènent à Obama sur cette histoire de trahison. Là. Retweetez ça si vous voulez qu'il y ait des tribunaux militaires publics. Le président des États-Unis retweet ça. Et donc, tous les chemins mènent à Obama. Dites la vérité si vous voulez des tribunaux militaires publics. Et ça, encore une fois, ça arrive avec James Comey. Et donc, parce que c'est la même chose, Comey et Obama. Comey, c'était le directeur du FBI de Obama. Et les deux, Obama et Comey, sont liés dans cette histoire de collusion avec la Russie. Que je vous avais dit que ce n'était pas terminé et qu'on allait... Et par la suite, il a retweeté ça ici, une vidéo qui parle de tous les meurtres d'Hillary Clinton. J'avais fait une vidéo là-dessus je pense, en 2019, de toutes les personnes qui étaient supposées témoigner contre Hillary Clinton dans toutes sortes de procès, sur toutes sortes de questions, etc. Ils disparaissaient, mouraient, se suicidaient, etc. Il y en avait une quantité industrielle de personnes. Il y en a 4 ou 5, ou je pense 6, qui étaient dans la même année, je pense que c'était en 2019, qui avaient une date de cours, là, qui étaient censés témoigner dans 2 semaines contre Hillary Clinton dans un procès et qui décédait. Là, tu en as un autre qui va témoigner contre Hillary Clinton dans un décède. Crise cardiaque, je veux dire, il se suicide, si ça, tu sais, et le Trump, il y a une vidéo montage de tout ça. Et il a retweeté ça. Donc, en plus de Obama, le tribunal militaire sur Obama, il retweet ça. Je vous montre la vidéo. Ça a été traduit par Sylvia Miami. How did you find the Syrian president? Right. I think very good. Wrong. John F. Kennedy Jr., he was declared the front-runner for the New York Senate seat back in 1999. Days later, his plane crashed into the Atlantic Ocean, and his rival, Hillary Clinton, was elected senator. Mary Mahoney was a Clinton White House intern. She knew enough of the inner workings of Bill's sexual advancements to be a star witness during the Clinton impeachment trials. She was brutally executed at a Starbucks she was managing in 1997. In 1993, White House counsel Vince Foster was found dead in Fort Marcy Park near D.C. He supposedly killed himself, and among a lengthy list of potential foul play, the bullet was never found. Then there's James McDougal, a key witness for White House prosecutors. He was serving his 3-year sentence for bank fraud at the Fort Worth Federal Medical Center in Texas. And just before he was to give a testimony before the grand jury, McDougal suffered a heart attack in solitary confinement. In 2015, Walter Scheib, a White House chef hired under Bill Clinton, joined the list. His body was found at the bottom of a river, nearly 2 miles from the base of the trail he was reportedly hiking. An autopsy determined that Scheib's death was... Et ça continue comme ça, un cas après l'autre, toc, 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 de personnes qui sont suicidées, qui ont été tirées, qui ont toutes sortes de... qui en savaient trop sur les Clinton. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Trump qui retweet ça. C'est Trump qui retweet ces vidéos-là. Personnellement, le président des États-Unis retweet personnellement des vidéos comme ça qui mettent en cause l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et Hillary Clinton dans des crimes graves, meurtres, haute trahison, etc. Donc, le président des États-Unis qui retweet ça. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ça, tout en étant en train de régler tous les problèmes de la planète, en changeant complètement la dynamique géopolitique mondiale, en apaisant le Moyen-Orient, en permettant, à travers ses efforts diplomatiques, sans relâche, de transformer cette zone-là d'une zone de
de crise et de tension sans fin à une zone potentiellement de développement et de prospérité. Tu sais, c'est littéralement comme dans le film Dune, là. À la fin, Arrakis devient un jardin. Tu sais, le désert dans Dune, là, avec les vers et tout, là, c'est aride, il y a l'épice et tout ça, puis à la fin, ça devient un paradis, un jardin. C'est à ça que ça me fait penser, là, tu sais, et sans aucune, tu sais, alors que dans le respect mutuel absolu et le respect de la souveraineté, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, il y a d'autres choses comme des petites nouvelles, comme la firme Moody's qui a décoté les États-Unis. On se demande pourquoi Moody's a décoté les États-Unis. Les États-Unis qui ont perdu leur cote AAA est tombé à A1. Alors, parce que normalement, une décote, ça s'opère. Tu opères une décote quand le pays n'est pas solvable, c'est-à-dire quand les dépenses augmentent et les rentrées diminuent. Tu vois, c'est ça un peu l'idée d'une décote, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de payer tes créanciers, alors que... Puis qu'est-ce que les gouvernements font quand ils sont menacés d'une décote? Bien, ils réduisent leurs dépenses. On coupe, puis ils réduisent leurs dépenses, ils équilibrent le budget. C'est ça qu'on fait là. Or, l'administration Trump qui est rentrée a été celle qui a proposé les plus larges coupures et l'assainissement le plus profond des finances publiques en un siècle de l'histoire des États-Unis avec Doge, etc. C'est des coupures partout de fonctionnaires, de personnes en trop, de programmes inutiles, de USAID, etc. Rappelez-vous, c'est comme... Il n'y a jamais eu un effort de compression des finances publiques comme ça et il se tape une décote dans la gueule. Ça, c'est de la guerre économique. Ça, c'est de la guerre économique, probablement sur demande de Netanyahou, ça joue comme ça, là, c'est moins, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir une décote alors que tu règles la question des dépenses publiques. Mais c'est ça. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est utilisé pour faire pression. OK? Donc, c'est action-réaction. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce que j'avais. Donc, on va rappeler à tout le monde que Radio-Québec ne peut exister sans vous. Et que des analyses comme celles qu'on propose aujourd'hui, elles ne se trouvent nulle part ailleurs sur Internet. On est les seuls à proposer une vision non plus à 40 000 pieds, mais une vision orbitale de qu'est-ce qui se passe. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, nulle part. Et je trouve ça important de pouvoir continuer à les faire. Et c'est ça, nous, on a une petite PME qui s'occupe de ça et on on avance à travers les années. Et puis, en regardant en rétrospective, on se rend compte qu'on avait raison sur pas mal tout. En fait, des fois, sur un point, ça a l'air tendu. Par exemple, il y a un bombardement israélien, puis tu dis « Ouais, ça ne va pas vers la paix, Alexis. » Mais regarde la vision d'ensemble, et puis... et cette vision d'ensemble, elle n'a été produite que sur Radio-Québec. Je vais être un peu arrogant aujourd'hui. Je pense que Radio-Québec, on a la meilleure information qui se trouve sur Terre. Parce que je vois pas... premièrement, on a raison sur tout. Oh, OK... On a raison sur beaucoup de choses et il n'y a personne qui arrive avec ces analyses-là qui sont fondamentales, qui sont on the spot, en plein dans le mille, comme on dit, puis qui se vérifient avec le temps. Il n'y a personne qui trouve ça. Aucun commentateur européen a cette vision d'ensemble. Aucun commentateur, même nord-américain aux États-Unis, les MAGA, même X22 Report, il n'y a personne qui a ça, ce qu'on a à Radio-Québec. Ça, c'est grâce à vous. Hein? On passe beaucoup de temps à faire de la recherche, à faire des liens, puis à lire des articles, et puis c'est parce que vous nous appuyez puis qu'on est capable de le faire. Et donc, merci au soutien, aux personnes qui appuient Radio-Québec financièrement. Non seulement ça nous permet de faire ces émissions-là, mais ça aussi, ça permet de rendre ça gratuit pour les gens qui n'ont pas les moyens nécessairement de
de nous aider et ça a éduqué énormément de personnes. Je sais quand je lis les lettres des gens, que les lettres que les gens envoient, ils ont complètement soit changé leur position sur Trump ou compris plein de choses sur la géopolitique ou sur tel point. Les gens me remercient beaucoup dans les lettres et puis ça me touche et ça, c'est grâce à ceux qui nous permettent de faire ce travail-là. Et il y a aussi l'autre aspect de ça, c'est le fait qu'en nous appuyant financièrement aussi, ça permet aux idées de Radio-Québec de faire leur chemin. Parce qu'il y a des influenceurs qui nous écoutent puis qui voient les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a un effet de... Comment on dit ça, là? En anglais, c'est trickling down. C'est-à-dire que les idées qui sont mises de l'avant par Radio-Québec font leur chemin dans la tête d'autres influenceurs, puis influencent généralement le discours public. Et encore une fois, ça, c'est grâce à vous, ceux qui nous appuyez, et on vous en sera éternellement reconnaissant. Vous avez fait vivre Radio-Québec et changer les idées du monde. Voilà. Et donc, il y a une façon de continuer à nous aider. C'est par la poste, vous avez la possibilité de le faire. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5. On a différentes façons aussi, par virement Interact, par PayPal, et il y a des gens qui nous aident sur Bitcoin aussi. On a des dons sur Bitcoin, on remercie. Évidemment, tout ça va être déclaré, c'est pas rien en dessous de la table. Et donc, par virement Interact, vous connaissez les façons de le faire. Sur le site, on laisse le lien pour nous aider par carte, etc., etc. Voilà. Donc, merci encore une fois, merci mille fois au nom de tous les auditeurs de Radio-Québec. Et c'est ça. Pensez-y si vous avez l'occasion de le faire, la possibilité de le faire, pensez à nous. Alors, il y a d'autres. On rappelle que la semaine prochaine, c'est le spectacle de Gilles Belle-Rose à la salle Le Bourgneuf. Hein? Le spectacle d'humour et c'est lui qui fait nos bye-bye, d'humour et de musique. Et puis, si vous êtes plus le genre intellectuel, la semaine suivante, le 1er juin, il y a une conférence « Décoder la matrice et s'en libérer » de Héloïse Bois. Si vous la suivez, c'est la chaîne Hello veut savoir. 1er juin, encore une fois, à la salle Le Bourgneuf. Je ne sais pas si je le dis correctement, Le Bourgneuf. Le Bourgneuf. C'est comme le pape, je disais Bergoglio. C'est Bergoglio. L'archevêque Vigano a dû se bidonner en nous écoutant parce qu'il nous suit maintenant. Et donc, là, il va falloir que je fasse attention, arrêter de sacrer, peut-être. Je sais que j'ai perdu beaucoup de chrétiens au début il y a encore quelques années, l'année dernière, il y a des gens des chrétiens qui m'écrivaient en me disant genre tu sacres trop, Alexis, je peux pas partager tes web journaux. Il y en a un qui m'a dit je peux même pas le télécharger. Soyez comment on pourrait dire? Soyez patient avec moi. Des fois, ça sort comme ça sort. Et pensez un peu, là, c'est ça. C'est un peu comme Keanu Reeves dans Constantine. Tu sacres, j'espère que je ne vais pas aller en enfer. Là. Et Keanu Reeves dans Constantine, c'est un peu la même chose. Là, le film, c'est un super bon film, Constantine, là, avec Keanu Reeves. Là, c'est un excellent film que je recommande. Lui, son personnage a essayé de se suicider dans le passé. Il a essayé de se suicider. Et là, selon la doctrine catholique, quand tu te suicides, tu vas en enfer. Mais il s'est raté. Fait qu'il s'est suicidé, mais il a survécu à son suicide. Fait que là, il peut voir comme des trucs, il peut voir un peu l'enfer. Il y a comme une vision, il y a comme une double vision, il peut voir l'enfer, etc. Et il chasse les démons, il fait sa part, etc. Et puis... à la fin, je ne vais pas vendre le punch, là, mais fait qu'il se posait aller en enfer. Et puis, mais à la fin, il y a une intervention de Dieu. Et puis, je ne vous dirai pas exactement ce qui se passe, là, mais j'espère que c'est un peu ça comme pour moi. Je sacre, mais ils savent que j'ai un bon cœur. OK? Autre chose. Voilà, donc encore une fois, on remercie ceux qui nous permettent de continuer à opérer, à vous proposer des web journaux orbitaux comme celui-ci. OK? On se donne rendez-vous quoi la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec, si mes yeux peuvent comme finalement prendre un peu de repos. OK. Merci la gang. Trump d'Arabie.